Donc, bienvenue dans cette démonstration sur la modélisation et l'assemblage à l'intérieur du logiciel de modélisation, le Siemens NX. Donc, aujourd'hui, on va faire nos premières pièces en métal en feuille. Dans ce premier vidéo-là, par la suite, on va se faire une autre modification de pièces existantes pour la pièce qui va être imprimée en 3 dimensions, suivi d'un troisième petit vidéo qui va servir à venir faire l'assemblage des différentes pièces. Et par la suite, on va avoir quelques petites modifications là, sur la base en lien là, avec la représentation le graphique de la pièce pour lui créer une cavité. Donc, une des premières étapes à faire à l'ouverture du logiciel, c'est de s'assurer qu'on possède bel et bien les bonnes licences. Donc, aller dans File, dans Utilities et rechercher le Select Bundles. Et donc, on devrait voir les anciennes licences, les numéros 30 et 31, donc on se doit d'enlever par le bouton le Remove, et on va ajouter les ACD 10 et 11. Et donc, les nouvelles nomenclatures là, pour nos licences de conception et fabrication. Donc, petit rappel sur la manipulation de la souris. Là, donc, quand on appuie sur la roulette, on est dans un mode de rotation. Roulette là, vers l'écran, c'est qu'on va faire un zoom in et la roulette là, vers l'opérateur est un zoom out. Pour faire un déplacement là, dans le plan de l'écran, on peut appuyer là, sur la touche majuscule du clavier ainsi que la roulette et se déplacer par la suite. Excellent. Là. Donc, on va se faire une nouvelle pièce. Donc, dans File New. Puis, on va se créer un nouveau dossier. Là. Donc, comme modèle, on va se prendre un modèle pièce. Un peu plus tard, là, on va faire un modèle d'assembly. Puis, on va prendre les unités, les inches. Donc, je vais me faire un nouveau dossier dans modèle étudiant, mais que je vais y aller là, dans le téléchargement. Là, je vais faire la démo. Donc, ici, la démo pour le cours de GOL 509. Super. Donc, on va commencer par la pièce la plus facile, soit la base de GOL 509. Il me dit que la file already existe. Donc, on va aller voir ce que ça dit là-dedans. Ici, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas encore celle-là ici. OK. Bon, base, on va rajouter le mot démo. Et voilà. Et donc, la première étape, on va s'assurer d'être dans l'environnement où on utilise l'application du métal en feuille. Donc, qu'est-ce qu'on voit là, par défaut pour la création des modèles? C'est un part design bien standard où on ajoute de la matière, mais là, pour la création en 3D. On va aller là, dans l'application, puis activer le module de Sheet Metal. Une des premières étapes à faire, c'est d'aller le modifier les spécifications et préférences en lien avec le module, soit de Sheet Metal. Et à partir d'ici, on va modifier là, la valeur de l'épaisseur des tôles en lien ici avec les rayons aussi de pliage, donc les bend radius. Et ce sera tout pour cette modification-ci. Donc, on va se faire un premier tab. Donc, soit que je commence par l'esquisse ou à même la fonction tab, ben, je vais être en mesure là, de créer une nouvelle esquisse que je vais prendre une esquisse sur le plan XY. Donc, je vous invite peut-être à voir les petites vidéos. Dans notre cas à nous, là, on peut commencer là, directement. Et donc, je vais me laisser tenter là, par la création d'un rectangle et prendre la méthode from center. Donc, je vais venir me positionner la 0, 0 et faire une première dimension ici. Là, je suis en train de voir, est-ce que je suis dans le système métrique ou impérial? On va voir ça sous peu. On va voir avec les unités. C'est pas clair si je suis en millimètres ou je suis en pouces. Donc, on va voir ça
très rapidement. Ici, on devrait avoir 3 pouces. Donc ici, moi, dans la boîte de recherche, moi, je vais taper le unit. Et donc, il va m'offrir des menus en lien là, avec la recherche des éléments sur les unités. Donc, je vais aller ici, moi, dans mon setting group, measurement. Donc, présentement, je suis dans le système métrique. OK. Donc, je vais revenir ici, unit information. Donc, je ne prendrai pas de chance. Je vais littéralement venir modifier mes informations. Donc, je vais repartir de zéro. Je vais finir mon esquisse. Je vais repartir de ma pièce. Yes. Je vais aller même la supprimer là, à l'intérieur du dossier. Donc, dans modèle étudiant. OK, là, m'assurer que mon dossier est vide. Je vais me faire une nouvelle pièce. Donc, on voit que le GOL est déjà ici là, en mémoire. Donc, New, Inches, ici là, dans modèle. Donc, je vais me faire la base du GOL 509 en mode démo. Inches. Très bien. Donc, File dans Préférences sur le mode ligne. On est ici. Je vais aller moi dans l'application Sheet Metal. File, Préférences, Sheet Metal. 0,625 et mon bend radius de 125 millièmes. Donc, je n'ai pas pris de chance. Je suis reparti directement au départ. On va se faire une première esquisse sur le plan du top. On va refaire le rectangle par la méthode centrée. Et donc, le width, on peut rentrer 6, faire une tabulation, faire 3 tabulations, Enter. Puis, on va comme directement le créer nos dimensions. À partir d'ici, on a fait notre première esquisse dans l'objectif de se créer une tabulation. Et donc ici, là, je vais m'assurer que le plan, le référentiel 3D, soit sur le dessus de la pièce. Là, donc, je vais inverser ici par la touche du Reverse Direction, puis être capable de venir faire ma mise à plat de l'esquisse. Donc, s'ensuit par la suite les flanges. Donc, complète sur les deux arêtes ici, sur le côté. Où le 3 pouces ici là, va être aligné sur les côtés du dit modèle. Donc ici, on parlait d'une épaisseur d'un demi-pouce sur le côté. Okay, là, je vous invite à faire le test là, sur les différentes options, sur principalement là, le Length Reference et le Inset. Par la suite, là, je vais venir faire une cavité qui va déboucher là, sur l'entièreté de la pièce et être capable par la suite, moi, de venir faire une rainure ici en plein milieu à une certaine distance. Donc, on pourrait ouvrir en parallèle notre base dans une nouvelle fenêtre, puis retrouver par l'arbre d'arborescence tout le développement qui a suivi pour la réalisation de notre pièce au grand complet. Okay, donc, on va venir faire ici un petit peu plus tard notre rainure, ici avec la cavité, pour être capable de faire un cut-out, un autre esquisse, une autre extrusion, et venir faire ici là, comme notre mise en plan. Excellent. Donc, je vais faire un normal cut-out.
où je vais venir prendre comme esquisse le côté de ma pièce. Je vais m'assurer que mon mode de sélection là, me permette de sélectionner là, comme l'entièreté des géométries du 3D, là, mais de ma pièce uniquement. Donc dans Selection, mon Selection Scope, on va le mettre sur la pièce entière de travail. Je vais revenir là, dans le Home et venir faire un rectangle, mais par 2 points maintenant, en utilisant ici le potentiellement en revenir quand la fonction est active pour être en mesure d'utiliser comme la fonctionnalité de Snap qui va me permettre de quantifier mes dimensions. Donc ici, moi, je vais utiliser là, cette courbe-ci pour faire mon 4 pouces. 4 pouces. Je veux avoir une distance d'ici au point là du coin d'1 pouce. 1 pouce. Et je vais avoir besoin de cette ligne-ci à cette ligne-là. Hop, petit instant que je m'en vienne ici pour venir la déplacer. Et donc, on me demandait 0.125 par rapport au rebord du pli. Une fois que c'est fait, on termine l'esquisse. Et je vais m'assurer de prendre comme cut méthode à travers l'épaisseur et à travers tout, soit le True All. Donc, s'ensuit par la suite un normal cutout. Mais à la place, moi, je vais venir faire une esquisse. Et je vais ouvrir ici mon menu, prendre le top ici et le changer mon point comme point initial à l'origine. Ici, je vais avoir besoin encore d'un rectangle centré, donc potentiellement en lien avec le centre de ma pièce. Et je vais venir faire une légère rainure ici et commencer à ressortir les dimensions. Donc ici, on va lui donner un 70 millième. Parfait. Ici, on va lui donner une dimension de 1 pouce. Je vais lui donner une dimension par rapport au rebord. 3 pouces. Parfait. Et donc, présentement, je suis totalement bien centré autour de ma pièce. On finit l'esquisse. On va faire un normal cutout à travers tout encore. OK. Donc ici, toutes mes esquisses, je peux les cacher pour que voir le modèle 3D. Il va me rester qu'à briser les coins. Donc on parlait ici de 0.25 comme valeur de rayon. Donc je suis en mesure d'utiliser à peu près toutes les surfaces qui sont là. Et donc vous remarquerez que peut-être une reconnaissance presque automatique. Donc je vais dire 0.125, je vais juste voir comment il va réagir. Je pense que c'est le 0.125 qui est utilisable. Donc, je vais vérifier ici auprès de ma pièce référence. Et par un clic de droit, je vais éditer la fonction. Ici, on me parlait de 100 millièmes. Donc, je peux revenir ici dans ma fonction, éditer ma fonction, dire 0.1 pour ressembler au même modèle. Et tant qu'à y être, je vais rééditer encore pour prendre l'entièreté du edge ici, donc une reconnaissance automatique de l'entièreté
des coins vifs de ma pièce. On va faire une petite sauvegarde, hein, vu que ça ne coûte pas cher. On va créer notre flat pattern sur la face du dessus. On prend la méthode par défaut, show result. Oups, on va peut-être le voir encore. Show result. Ah, c'est très rapide. Je ne vous mentirai pas que c'est par la suite quand on va l'exporter. Donc, on prend le flat pattern, export le flat pattern. On va tout cocher ici. Intérieur, le feature curve. On va demander une déviation ici de 2 millièmes seulement. Et on va le sauvegarder là, au même endroit que notre pièce démo. Et donc, on a comme le DXF qui est lu là, par l'entièreté des machines de découpe. Ou si vous avez là, une machine allemande Trumpf, donc il y a un type d'extension intégré à l'intérieur du logiciel euh, pour vous présenter le tout. Puis R12, R14, donc une vieille release de l'extension du Drawing Exchange File Revision pour être sûr là, comme d'être lu par tout le monde. Okay, donc on peut voir ici là, comme la représentation le 2D du flat pattern. Excellent. Une petite sauvegarde s'impose. Je vais repartir une nouvelle pièce. File, New. Je pourrais directement le partir un sheet metal. Inches. Donc, je vais l'appeler le montant Joel 509 démo. Et à partir d'ici, on va aller voir ce que dit la pièce. Là. Donc, elle ici, là, on peut la fermer. Là, je vais garder là, ma pièce démo et je vais venir ouvrir le montant ici là, dans une nouvelle fenêtre là, par un clic droit, Open a New Window. Puis on va voir ensemble tout le déroulement de la création de la pièce. Donc, du repère pièce, on va venir faire un premier tab. Donc, ce premier tab-ci, on peut regarder edit paramètres. Là. Donc, on va parler ici d'un 6 par 2,5, d'un rectangle qui est centré toujours. Donc, s'ensuit après les flanges, qui sont non complètes. Un autre flange sur le côté, avec le grignotage ici. Ici, comme une légère petite flange en plein milieu. Aussi, donc on va l'ouvrir pour voir qu'on part d'une largeur de 0,9 avec une petite distance de 70 millièmes, un petit angle de 10 degrés à l'intérieur. Okay, donc au centre d'une largeur concentrique. Donc après ça, je vais déplier à nouveau mes deux plis. Je vais venir faire une découpe ici à 10 degrés sur l'entièreté des côtés des flanges. Je vais replier le tout pour avoir mon assise de 10 degrés ici. Donc, s'ensuit après des chanfreins, un autre chanfrein. On va briser les coins. Donc, s'ensuit un petit texte, suivi d'une esquisse pour venir créer un rebord de pliage. Je vais par la suite recréer une extension du tab ici. Donc, je peux venir l'éditer. Okay, donc, je suis venu faire un autre rectangle, une dimension de 3,239, donc en lien avec la largeur de la pièce démo. Je suis venu le replier sur la ligne de pliage ici. On est venu faire des trous. S'ensuit après ça un autre trou par la suite. Un autre cutout. Okay, là, vous remarquerez que je suis venu comme tronquer le coin ici. Et briser encore le coin. On va venir faire une extrusion par enlèvement de matière et déplier le tout. Donc, je vais m'en venir ici. Je vais m'assurer que mes préférences de sheet metal sont encore les mêmes. Non, 0.0625.
et 0.125 de rayon de pliage. On va venir faire une première tabulation en plein centre ici, avec un rectangle centré, avec mes lignes tab. Je vais faire un 6 par 2.5, Enter. Et voilà pour nos contraintes et dimensions. On finit le tout et je suis en mesure de venir faire mon tab et je vais renverser la direction pour que l'origine soit sur le dessus de ma tôle. Par la suite, on va venir faire un flange, mais pas complet. At end ici. Donc, on va faire un premier test. Specify point. Lui ici. On ne va pas parler de 10 pouces. Ici, on peut renverser la direction. Je vais m'assurer par contre que je vais avoir un autre point, peut-être à un autre endroit. Donc ici à la place, je vais cliquer dans le fond de l'écran et prendre mon autre petit point ici. On va cliquer dans le fond de l'écran encore. Ici, parfait. Excellent. Donc, on parlait ici d'une longueur d'1 pouce. Ici, 7, 6, 5, et voilà à quoi que ça devrait le ressembler. Je vais faire exactement la même chose ici pour un autre edge, voir si ça fonctionne, puis si faire l'autre pointe. Non, c'est pas possible. Donc, on va y aller une à la fois. Donc, pour désélectionner, je prends majuscule, clic pour le désélectionner. Apply. Je vais faire la même chose ici sur mon deuxième côté. Avec la même information ici, d'une distance de 5 pouces. Je vais m'assurer que c'est bel et bien ce que j'ai ici aussi. Donc, on va venir voir ce que ça dit. Un 5, oui, par une distance de 1. C'est parfait. Donc, pour nous assurer que mon triangle va bel et bien là, découper comme l'entièreté de ma tôle, c'est ici que je vais faire un unbend. Et prendre mes deux rayons. OK. À partir d'ici, je vais faire un cut normal et je vais venir faire une esquisse sur ici la face. Donc, je pourrais prendre mon origine encore, ça ne dérange pas trop. OK. Ici, il faut s'assurer que je prends tous mes éléments là, dans ma pièce sur mon Selection Scope. Donc, à partir d'ici, moi, je vais me créer des lignes. Une ligne ici à l'intersection du point, dans Selection, Within Part Only. Et là, je peux venir faire une certaine droite, suivie d'une autre droite, suivie de cette droite-ci. Donc, à partir de là, je peux faire une première contrainte ici pour mon angle. Donc, un 10 degrés. Sur l'intégralité du 10 morceaux. Je vais aller dans Home. À partir d'ici, après ça, là, je vais faire un miroir curve. Donc, avec une selection window.
Centerline. Je pourrais prendre cette ligne-ci. Bingo. OK, donc elle ici, on y a accès. Fin du profil. True all. OK. Après ça, je peux faire un reband de cette face-ci et cette face-là. Donc, on sélectionne que les rayons précédents. Une fois ici, on faisait des chanfreins. OK? Donc, on va juste revenir comme dans la méthode. Ici, on avait ça. Parfait. On a lui ici, le petit collard. On replie. On vient faire les deux chanfreins. Là, juste m'assurer d'avoir les bonnes dimensions. Là. Donc, 0,5 d'une certaine distance et 2,5 dans l'autre direction. Donc, on va faire comme un chanfrein, mais pas à 45 degrés. Donc, on voit qu'on a deux manières ici d'opérer. Donc, à l'époque, sur la version 12, là, comme on avait, là, puis une fonction de break corner, mais en mode du chanfrein, là, comme en modeling. Ce qui fait en sorte qu'on peut peut-être passer par le modeling et utiliser là, la fonction du chamfer. Au lieu de prendre le mode symétrique, on pourrait prendre un mode qui est asymétrique. Donc, on parlait ici de 0,5 par 2,5. Et là, à partir d'ici, je serai en mesure d'utiliser cette dimension-ci pour créer mon premier chanfrein. On pourrait essayer l'autre, mais ce n'est pas garanti qu'il va l'apprécier à sa juste valeur. Là. Donc, on voit que sur un edge, ça fonctionne, mais pas sur l'autre. Donc, je vais que venir prendre un seul edge, donc cancel ici. Donc, je suis revenu, moi, comme en part modeling, avec le chamfer asymétrique par 0,5 par 2,5. Et on va faire lui ici. Parfait. Apply. Donc, je garde la fonction active. Et là, ici, ben, je vais renverser ma simulation pour avoir là mon deuxième chanfrein. Là, donc, avec le reverse direction. Je peux revenir là, dans mon application de sheet metal, où ce que j'ai fait les chanfreins. Et je serais rendu là, potentiellement à venir faire ma petite encoche ici de 10 degrés. Donc, on va me faire une flange. Width de 0,9. De length de 70 millièmes avec un angle de 10 degrés. Ici, on va dire at center pour qu'il vienne littéralement là, venir prendre cette encoche-ci. Donc, c'est pas le bon côté. Ici, le width de 0,9. Ici, angle de 10. On en ressemblerait comme à cette dimension-ci. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Par la suite, ici, mon bend relief, je vais dire none. On va prendre le matériel outside. Okay, donc, tout simplement là, pour venir créer ce petit appui ici qui est là. Donc, peut-être que ça a été vite un petit peu. On va le supprimer. Je vais faire un flange au centre par une largeur de 0,9 sur une longueur de 70 millièmes, un angle de 10 degrés, et le matériel est en dehors de mon arête. Je vais renverser potentiellement le côté du pliage pour venir faire mon orientation ici. OK. Donc, réellement, là, cette petite patte-là ne sera pas pliée. Okay, là, donc, elle va rentrer à l'intérieur de l'encoche qu'on a faite à l'intérieur de la base pour nous aider à se localiser. Donc, par la suite, je pourrais venir comme directement agrandir ici là, ma tabulation. Là, donc, dans Tab, je pourrais demander ici de me refaire un nouvel esquisse. Parfait. Là, je vais me prendre un rectangle par 2 points ou prendre un rectangle qui serait centré ici à l'origine. OK, donc plein de manières.
Là, j'aime beaucoup prendre comme plan d'esquisse, là, potentiellement que je pourrais venir prendre ici mon référentiel et, et conserver le centre de ma pièce comme élément central. Donc ici, avec mon mode de rectangle centré, ben, je suis sûr de garder ici là, ma symétrie. OK, donc à partir de là, je peux venir faire des colinéaires. Donc dire que cette droite-ci contrôle. OK, ben, je vais appuyer moi sur l'autre droite ici, colinéaire. Que cette droite-ci et cette droite-là, colinéaire. Que cette droite-ci, cette droite-là, non, ça c'est point 3. Ou en fait, non. Pour lui ici, moi j'ai besoin moi d'une dimension hors tout qu'on avait dit à 3.239. Fait qu'en étant là, centré et en mettant mes lignes qui vont être colinéaires, ben, je suis en mesure là, de toujours me garder là, mon rectangle centré autour de ma forme. Et donc, il va ajouter de la matière ici. On aurait pu venir faire aussi cette portion-là, mais on aurait eu comme des petits pépins là, avec les encoches automatiques sur ces coins-là. Par la suite, là, je pourrais venir me faire une courbe. Donc, littéralement, me faire une droite. Ici, une droite. Ou que je serais en mesure de venir prendre le point milieu. Et retrouver mon autre point milieu ici. Comme ligne centrale. Donc, dans Curve, on lui demande comme un petit peu plus comme d'éléments courbes, donc le line. Ou vous pourriez faire une esquisse sur cette face-là et utiliser une line qui va passer par les points milieux. Super. Donc, à partir d'ici, à la maison, on va demander de plier. Donc, je vais venir prendre la courbe ici. Donc, Select Curve. Donc, mon single curve ici, ou curve, je vais prendre une esquisse. Donc, j'aimerais ça prendre la line. Ah, ben, cette fonction-ci, là, maintenant, là, ne me permet plus. Bon, c'est sympathique, ça. En patte. Non. Bon, on va repartir de bord de l'origine. Lui ici, on va le supprimer. Puis on va passer là, par la méthode d'esquisse. Donc, demander un bend. On va faire une esquisse sur bon vieux plan-ci, donc le XY. Donc, right-click, si on ne peut pas l'avoir, on va choisir à partir d'une liste et on va prendre le plan XY. Parfait. On va faire une line qui va partir du point milieu de mon encoche vers l'autre point milieu de l'autre encoche. Et voilà. Fin du profil. Et donc, présentement, reverse direction, reverse side. Donc, on va demander ici 30 degrés pour monter ma palette. Et voilà. OK, donc faites attention à quel côté matière, de quel côté, qu'est-ce qui plie. OK, donc assurez-vous que la base là, va rester au même endroit et que c'est que la petite languette du bout qui va être transformée. Donc, on va être rendu présentement là, à générer les trous, les chanfreins, les petits habillages, puis notre écriture sur l'intérieur de la pièce. Donc, à partir d'ici, ben, je vais me faire une esquisse directement là, sur le plan de cette face-ci.
Comme origine, je pourrais me prendre un point milieu ici à un certain endroit. Ça pourrait être sympathique à notre cause. Mais réellement, je vais m'en servir comme point milieu là, avec une ligne de construction. Donc, je vais venir prendre le point milieu ici. Donc, de cette droite-là, je vais la sélectionner et la changer ici en élément de construction. Je vais me créer un premier cercle sur la ligne d'une dimension, oh, pardon, une petite dimension ici là, de 270 millièmes, là, donc un trou de passage pour un quart de pouce. Donc, on va dire un petit 20 millièmes de plus. Et je vais demander en fait un miroir de ce cercle-ci par rapport à ma droite du point milieu. Donc, tout ce qui est à rapport ici avec la pièce. Donc, mon center line ici, je vais prendre celle-ci. Et par la suite, là, faites bien attention, au moment que ma souris là, se rapproche du cercle, on devrait avoir le point de centre. Je vais cliquer sur le point de centre et je vais venir faire la même chose sur mon autre cercle et lui donner puis une dimension là, de 2 pouces et 818. 2.818. Parfait. OK, donc ça, ben, c'est nos deux trous qui vont servir pour assembler notre pièce à partir d'ici. On va faire un normal cutout. On peut le laisser, lui, jusqu'au dernier, là, parce qu'il ne rentre pas en interférence, c'est ça avec le coin. On pourrait dire until next, ça ne change pas grand-chose ici, là, comme dans notre démarche. Par la suite, ben, je vais venir faire mes encoches de chanfrein. Donc, je pourrais faire un normal cutout ici sur mon plan. Être en mesure d'utiliser ces courbes-ci pour venir faire mes encoches. Donc, droite, sur le coin ici, on va venir se localiser là, être en mesure de dépasser ici et jusqu'à ici pour fermer notre esquisse. Ici, je peux ressortir une certaine dimension, donc disons 0.25. Avoir un angle ici de 20 degrés. Donc, je vais demander que cette droite-ci et cette droite-là soient collinéaires. Je peux demander aussi que ce point-là puisse lui bouger ailleurs, donc lui, et bien sûr un point sur mon plan d'esquisse. Coïncidence. OK, donc à partir d'ici, on demande un peu de finesse. Donc, cette droite-ci et cette droite-là, collinéaires. Non, petite erreur ici. Tenez, on va le laisser lui tel quel. Tant que j'ai mon 20 degrés, je vais être plus que satisfait. Par la suite, on va faire un élément de miroir ici. Donc mes curves, je vais venir prendre ces trois courbes-ci. Ici mon center line, je serai en mesure de venir l'évaluer avec mon axe des Y. Fin ici de l'esquisse. On peut demander le jusqu'au prochain. Donc on va juste venir ici. Et par la suite, on va casser les edges avec des arrondis. Donc on va parler ici des break corners. On va conserver encore la valeur qui était là, dans le montant. Je ne me rappelle plus exactement c'était quoi mes rayons et mes chanfreins. Cancel ici. Donc, je vais avoir ici un certain endroit. Ici, mon autre montant. Mon break corner ici qui va me donner une valeur de
Edit. Je pense que j'ai plusieurs corners. Ouais, exact. Donc ici, on parle de 0.25. Et pour l'autre break corner ici, on va parler d'une valeur de aussi de 0.25. OK, donc on va les faire en même temps pour tout le monde. Donc dans ma nouvelle pièce ici, un break corner de 0.25. On va commencer par celui-ci. Donc je vais y aller, lui, étape par étape, là, donc coin par coin, pour m'assurer qu'ils ne prennent pas des coins qui ne sont pas désirés par ma conception. Donc ici, on va avoir ça là. Un autre rayon ici. Et voilà. Ce petit coin-là. Et ici le coin. Voici ma pièce qui commence à prendre vie. On sauvegarde. OK, donc il nous reste à venir faire le texte ici. Donc là, je vais revenir dans le fond là, dans le sous-module Curve, où on devrait avoir en fait une fonction texte. Donc je vais utiliser moi ma fonction texte qui va être centrée autour du point ici, là, central. Je peux lui faire là, quelques petites modifications d'orientation puis de déplacement dans le plan. Donc, fait que bien me suivre ici. Là, donc le texte, on va lui attribuer là, comme un certain texte. Donc, par défaut, là, il est à top left. Moi, ici, on va le mettre à middle center. Et je vais venir prendre le point d'origine sur mon modèle. Par la suite, avec la représentation le 3D, on devrait avoir une courbe et un point milieu là, sur la courbe, ou qui nous dit qu'il peut faire une rotation autour de Z. Et donc, on va lui double-cliquer sur le point et faire 90 degrés là, pour l'orienter par la suite. Une fois que c'est fait, là, je vais m'en venir sur le point central, puis lui demander un décalage, le négatif en Y, de moins 0.5. On va dire ça comme ça. OK, donc on a un texte qui est relativement centré. On peut jouer avec le font, donc jouer avec les valeurs. Là, pour être honnête avec vous, là, les gravures, ils sont déjà faites. Fait que je vous mentirai pas que tu aurais beau marquer n'importe quoi. Ça va faire le même travail. Là. Donc, ou le texte pour vos pièces à vous, là, dans la remise, ça vous appartient. Donc, soyez créatif et sympathique. Donc, une fois que c'est fait, allez là, dans l'application, puis on va passer du métal en feuille et vers le modeling pour venir nous assurer qu'on peut faire une extrusion par enlèvement de matière. Donc, je vais cliquer sur Extrude. Comme curve, je peux venir prendre le texte en entier. Donc, on ne peut pas là, vraiment ajouter de la matière. Et le but, c'est de créer notre petite cavité, tout simplement pour exporter la gravure auprès là, de la compagnie qui va découper au laser. Donc, à partir d'ici, moi, je vais lui rajouter une épaisseur là, de 25 millièmes en distance et faire un renversement de direction, là, donc un reverse ici, pour voir qu'il va créer comme un enlèvement de matière. OK. Donc, présentement, on aurait comme terminé notre pièce, mais par contre, il faut s'assurer de venir faire une mise à plat. On va sauvegarder le tout. Je vais revenir dans la fenêtre application, activer le sheet metal et maintenant là, demander un flat pattern. Je vais prendre la face ici. OK. To replace the view. OK, là, fait qu'on peut avoir un pattern view. OK, dans view, il doit bien avoir un pattern view. Bon, c'est pas très grave. Ici, window, window layout. Est-ce que j'ai un pattern view? Non, j'ai pas de pattern view. Non, j'ai pas besoin de ça. Parfait. Là. Donc, on va aller où? On va aller par la suite dans Home et on va exporter maintenant le DXF. On va remettre la tolérance à 2 millièmes pour l'exportation.
On va s'assurer ici d'ajouter les top curve endpoints. Et je vais faire OK là-dessus, où on devrait avoir notre plaque. Excellent. Et donc, par la suite, le prochain vidéo va traiter de l'assemblage des 3 pièces, ainsi que la pièce d'usinage et les vis.